Bonjour à tous, je suis Guillaume de GC Néobank, banque en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer son budget à partir d'un budget mensuel, comment bien planifier son budget à travers des enveloppes. Et oui, nous allons constituer un budget quand on est à faible revenu, qu'on est en prestation sociale ou qu'on est à faible revenu, qu'on ne gagne pas un très gros salaire. Je vais donc vous donner mon point pour gérer votre budget à travers un planning que nous allons faire ensemble. Et c'est ce que nous allons voir ensemble, comment créer son budget bien ficelé à travers des enveloppes. C'est parti. Vous avez peut-être vu sur TikTok ou sur les réseaux sociaux des petites parties vidéo, des petits parties sujets sur comment créer son enveloppe pour bien catégoriser ses dépenses et pouvoir finir ses fins de mois. Peut-être avez-vous vu des tutos sur TikTok auxquels il y en a beaucoup qui vous présentent comment bien catégoriser ses dépenses. Et bien moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et bien catégoriser ses dépenses à travers des enveloppes, mais à travers un planning auquel il va falloir chaque mois que vous prépariez un petit peu tout ce que vous allez dépenser durant le mois. Alors, c'est très simple, hein, suivant les tutos, vous avez peut-être déjà mis en place ce système-là. Il faut savoir que vous pouvez le faire à travers soit une feuille de papier, soit sur Internet si vous êtes sur un PC, si vous avez ça à la maison, ou bien sur votre smartphone. Vous utilisez le logiciel Word, Excel ou Word, si vous souhaitez le faire, ou sur une feuille de papier, avec un crayon papier. Vous allez bien sûr prendre le temps de le faire, puisque ça ne se fait pas en 2 minutes. Vous allez créer un tableau qui va générer toute la catégorie des dépenses que vous allez dépenser pour bien avoir une catégorisation des dépenses, pour faire un budget, créer son budget mensuel. Et ça, il va falloir le faire chaque mois pour ceux qui sont en situation de prestation sociale, ceux qui sont à faible revenu et qui n'arrivent pas à finir les fins de mois. Je parle des salariés, des personnes en situation de faible revenu, ou bien les prestataires sociaux ou les chômeurs qui n'ont pas beaucoup de ressources. Créer ce budget, c'est catégoriser ses dépenses pour bien finir la fin de mois sans avoir besoin de se dire je n'ai plus de sous. Car souvent, les personnes qui n'ont plus de sous ont dépensé sans compter et ils ne se sont pas aperçus qu'il fallait bien déjà développer une stratégie pour bien mettre chaque place à sa place et bien pouvoir se dire ben j'ai un budget bien défini et je peux finir les fins de mois. Et ben ça c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors comme je vous ai dit, à partir d'une feuille de papier ou bien tout simplement à partir de Word sur votre PC ou sur votre mobile si vous n'utilisez que cela, vous allez créer un tableau qui va être simple comme vous allez le voir. Et moi, j'ai créé ici, comme vous le voyez en gros sur cette vidéo, j'ai créé ici un tableau à partir d'une feuille papier. C'est un exemple, je l'ai fait sur feuille papier pour que vous voyez bien comment ça se présente. Eh bien, créer un budget, déjà, il faut savoir combien on gagne chaque mois. Chaque mois, on ne va pas gagner pareil, sauf les prestataires sociaux qui gagnent quasiment le RSA ou les primes pour l'emploi, ou bien les chômeurs qui gagnent leur chômage auront chaque revenu différent. Donc, il faudra bien se préparer le jour où c'est que vous recevez votre revenu sur votre CAF qui est affiché, ou bien sur votre Pôle emploi qui est affiché. Vous allez devoir préparer à partir du montant votre budget mensuel, bien le catégoriser sur chaque dépense. Là, comme vous le voyez, je vous le montre ici sur le plan que j'ai fait en papier, puisque je ne l'ai pas fait sur Word. Je n'ai pas pris le temps non plus de le faire, puisque moi je le fais sur papier. Comme ça, si j'ai sur papier, je peux le remettre en place sur Word ensuite. Donc là, je l'ai fait sur papier pour vous donner un petit exemple du budget que vous allez préparer et bien catégoriser. Et bien là, vous y voyez un petit tableau que j'ai fait avec un exemple. J'ai pris un exemple, ce ne sont pas mes ressources, je tiens à le préciser. J'ai pris un exemple d'une personne qui gagnait environ 1200 euros. 1200 euros, c'est un exemple, hein, je dis bien comme ça, c'est un exemple. Donc vous voyez ici directement le tableau où il y a 4 parties sur ce tableau. La première partie que vous voyez en haut à gauche,
catégorise les dépenses que vous allez marquer sur votre tableau. Vous allez faire la première partie à gauche, tableau budget. Budget courses, vous allez mettre le budget courses et là vous allez calculer à partir de vos ressources combien vous allez dépenser en budget, combien vous allez pouvoir mettre pour vos budgets courses dans le mois. Si vous fixez un plan de budget courses pour le mois, c'est-à-dire que ce plan qui sera défini pour le budget courses ne devra pas être dépassé ni avoir plus de dépenses que le budget que vous vous êtes fixé. Voilà. Ça, c'est un budget. On dit toujours que le 50, 30, 20 est la solution pour pouvoir finir ses fins de mois, mais là, quand on est à faible ressources et en vue de cette inflation, le 50, 20, 30 n'est plus à proscrire tant que nous sommes en inflation. Ça, c'est pour ceux qui peuvent se le permettre. Mais si vous ne pouvez pas vous le permettre, et bien là, c'est une chose que vous ne pourrez pas donc faire 50, 20, 30. On dit 50, 20, 30 pour 50%, c'est tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est facture, tout ce qui est essence, etc., etc. Ben là, ça ne sera pas cela que vous allez mettre pour les 50 du budget course. Vous allez mettre le 50 pour le budget course. Voilà. Vous allez mettre dans le budget course eh ben, un budget. Vous allez vous fixer un budget à partir de vos ressources en calculant ce que vous pouvez dépenser temps par semaine et en suivant ce qu'il vous reste à la maison. C'est-à-dire que vous allez regarder dans vos placards, vous allez regarder dans votre réfrigérateur et vous allez calculer le montant que vous allez vous fixer par semaine, ce qui vous fera un global par mois. Et chaque mois, vous allez faire la même chose. Vous pourrez remettre à zéro votre compteur ou bien enregistrer votre plan et le remettre en vue pour voir ce que vous avez dépensé par rapport au mois d'avant. Donc ensuite, pour la deuxième catégorie, c'est toutes les dépenses que vous allez mettre dans la partie du tableau à droite. Vous allez mettre budget abonnement, tout ce qui est pour les abonnements. Moi ici, j'ai mis les abonnements téléphone et puis Internet. Je n'ai pas mis tous les abonnements qu'on peut avoir, puisqu'il y en a beaucoup qu'on peut avoir. Là, j'ai regroupé un petit peu le principal qu'on paye le plus et qu'on a ici. Alors, dans le budget abonnement, vous allez mettre tout ce que vous payez dans le budget de votre abonnement, c'est-à-dire Internet. Par exemple, vous payez Internet 40 euros, vous mettez 40 euros. Vous payez votre smartphone, votre abonnement mobile, vous payez 70 euros. Ben là, vous mettez 70 euros. Mais là, il faudrait mieux que si vous n'avez déjà pas d'argent pour finir les fins de mois, de vous trouver un forfait qui soit moins cher que de payer 70 euros. Il y en a qui existent des forfaits qui coûtent entre 9 à 15 euros. Entre 9 à 15 euros, vous avez exactement ce que vous pouvez avoir pour la somme de 70 euros. C'est-à-dire si vous souhaitez avoir 250 gigas, vous allez chez Free, vous avez pour même pas 12 euros, 10 euros chez Free un abonnement qui vous fournira à peu près 200 à 250 gigas d'internet. Voilà, vous n'avez pas besoin de mettre 70 euros. Donc là, vous mettez le prix. Ensuite, vous mettez le prix si vous avez un deuxième forfait. Si vous avez des abonnements Netflix, Amazon, vous les affichez aussi. Vous les mettez dans cette catégorie. Et vous faites le total directement. Vous calculez, vous mettez total en dessous. Vous mettez total dans la partie du tableau. Vous mettez total, vous mettez le prix de ce que vous avez à payer. Ça, ce sera la partie 1. Ensuite, dans la partie qui se situera tout en dessous, les deux autres dernières parties, vous allez avoir du tableau. Les deux dernières parties, vous allez avoir une partie maison. Juste en dessous de votre partie budget course, vous allez mettre budget maison. Ça, c'est tout le budget maison. Vous allez calculer de ce que vous allez dépenser, c'est-à-dire le loyer, les charges, si vous payez des charges à part. Vous allez devoir voir un petit peu les charges que vous allez payer de mois en mois, parce que souvent les charges ne sont pas les mêmes. Si vous avez le loyer qui est compris avec les charges, ben vous mettez le total du loyer que vous payez avec les charges. Si vous avez, par exemple, les APL, eh ben, vous déduisez les APL, vous mettez moins les APL, et vous avez ce qui vous reste à payer pour le loyer. Voilà. Ensuite, vous y mettez les assurances maison que vous payez. Voilà, vous payez vos assurances maison, vous mettez le prix. Si vous avez quasiment l'électricité que vous payez chaque mois, ben, vous mettez le prix de l'électricité et vous faites le total de ce que vous allez dépenser. Là, moi, j'ai mis simplement l'électricité et le loyer. Donc, vous voyez, ça fait 240 euros. Donc, 240 euros pour une personne, 2200 euros. Donc, il sait ce qu'il a à payer. Et ensuite, dans la dernière partie, là, ici, vous allez y mettre soit votre choix. Si vous avez un véhicule, vous y mettez budget essence. Soit si vous n'avez pas de véhicule, vous mettez un budget épargne.
Ça, c'est un budget épargne que vous pouvez rajouter dans une dernière catégorie que vous allez faire juste en dessous à la suite. Si vous avez un véhicule et que vous avez un budget essence, vous y mettez le prix du budget essence en calculant ce que vous allez pouvoir dépenser avec l'auto durant le mois. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des sacrifices, car sortir pour aller chercher le pain alors que la boulangerie est à 30 mètres de chez vous, ou bien elle est à même pas une rue de chez vous, ou elle est même pas à un petit kilomètre de chez vous, et puis que vous pouvez aller vous faire une petite balade avec vos enfants. Si vous avez des enfants, ben là, ça ne sera pas une solution de prendre la voiture. Si vous allez à la poste, poster votre courrier, bien que maintenant le courrier se fait de plus en plus par Internet, mais que vous allez quand même poster une lettre dans la boîte aux lettres de la poste, vous allez chercher un timbre, puisque vous n'achetez pas le timbre sur Internet, et bien là, vous y mettez le prix de ce que vous dépensez en essence, que vous êtes prêt à mettre en essence. Là, on pourrait mettre environ 200 euros par mois d'essence, puisqu'en calculant le prix de l'essence, ce que vous pouvez mettre environ 200 euros, ça vous évitera aussi d'aller chaque week-end chez la famille, de voir avec la famille ce que vous pouvez faire. C'est la famille qui vient un week-end, l'autre week-end c'est vous qui allez, et puis ensuite vous avez des petites activités qui se trouvent autour de chez vous. Voilà. Là, vous mettez 200 euros, c'est un budget que vous fixez chaque mois, suivant vos dépenses de ressources que vous avez. Voilà. Ensuite, dans l'épargne, ben là, on va prendre la règle du 20%. 20% d'épargne du 50-30-20. On va prendre cette partie-là. Tout ce qui vous restera en argent après avoir fait le total complet de ce que vous avez mis en place sur votre budget, ce qui vous restera sur votre salaire, eh bien, vous allez le mettre en 20%. 20% pour les parties d'épargne. Eh bien, vous allez calculer, vous allez faire le prix qui vous reste après avoir calculé tout ce que vous avez déjà mis en place pour votre budget, et vous allez voir le prix qui vous reste. Ce prix-là, ça sera le prix que vous allez mettre en épargne, et si il vous reste encore un petit peu d'argent, eh ben, cet argent, vous pouvez soit le rajouter pour simplement des cadeaux, si vous faites un cadeau pour un anniversaire, si vous avez prévu de partir en vacances, ou si bien vous avez prévu, par exemple, d'avoir un petit budget, comme par exemple les néobanques, non pas de partie de découvert, n'ont pas de partie de découvert, ben là, vous pourrez mettre un petit peu plus pour la partie épargne précaution. Voilà. Ou sinon, vous pouvez le conserver pour les courses, si vous avez besoin de faire des courses alors que vous n'avez plus dans la partie course de budget pour la partie course. Voilà. Ou sinon, vous le mettez dans une cagnotte ou une tirelire pour un bien que vous souhaitez vous acheter, ou bien des vacances, ou bien on va dire une voiture si vous devez vous acheter une nouvelle voiture. Voilà. Donc ce budget il est bien catégorisé. Une fois que vous l'avez fait, il suffit de vous créer des enveloppes. Voilà, des enveloppes qui peuvent se faire de deux manières. Alors, quand vous êtes dans une banque traditionnelle classique, une banque en ligne, les enveloppes, ça n'existe pas. Donc là, à côté là, si vous souhaitez mettre des enveloppes en place, vous pouvez le faire avec des enveloppes papier. Vous allez acheter des petites enveloppes, ou vous allez acheter un portefeuille avec des range-cartes, portefeuille range-cartes. Vous allez prendre de l'argent liquide que vous allez retirer au DAB. Et cet argent liquide, vous allez, chaque partie que vous avez mis en place pour votre budget, mettre la somme correspondante qui correspond à chaque partie de votre tableau. C'est-à-dire dans une première partie du budget que vous avez mis course, vous allez mettre une petite étiquette sur le porte-carte, qui sera un grand porte-carte pour pouvoir mettre l'argent liquide. Vous pouvez trouver chez Amazon. Eh ben, vous allez mettre une petite étiquette budget course. Budget course, et dans cette partie budget course, vous allez mettre la somme que vous avez prévue pour vos courses, que vous avez prévues pour faire le mois total, que vous n'allez pas dépenser plus, suivant vos ressources. Ensuite, pour tout ce qui est des prélèvements, vous allez laisser l'argent sur votre compte, pour la somme totale des prélèvements qu'il y a sur votre compte. Ensuite, pour la maison, c'est pareil, vous laissez la somme qui est calculée sur votre tableau. Et ensuite, pour votre épargne, là, vous allez faire un virement sur votre épargne, précaution, long terme. Et puis, pour vos tirelires, vos cagnottes, si vous avez des tirelires et des cagnottes, vous allez mettre l'argent dessus. Voilà. Donc, pour acheter un bien, un cadeau d'anniversaire, ou bien Noël, par exemple, pour vos achats de Noël, vous allez mettre l'argent sur les cagnottes ou la tirelire, celle que vous aurez effectuée. Mais là, dans les banques traditionnelles classiques et dans les banques en ligne, il n'y a pas cela. Donc, pour ça que vous ne pourrez pas le faire. Donc, je vous ai expliqué la première méthode, c'est l'enveloppe.
soit une enveloppe papier, soit une enveloppe, je parle d'un portefeuille qui va constituer votre budget. Ensuite, il y a les fameuses néobanques et fintech qui proposent des enveloppes, des sous-comptes ou des sous-comptes budgétaires. Des sous-comptes budgétaires, j'appelle ça cela chez Bunk. Bunk fait un budget de catégorisation de dépenses. Donc là, vous pouvez mettre des sous-comptes pour catégoriser vos dépenses. Là, ça sera un plus pour pouvoir mettre en place vos budgets. Voilà. Ensuite, vous avez Lydia qui met des enveloppes, tout comme le fait Bunk, c'est pareil, on pourrait les appeler des sous-comptes, mais c'est des enveloppes que j'aime beaucoup chez Lydia. Ensuite, vous avez chez Revolut on va dire les sous-comptes aussi. Vous avez des sous-comptes chez Revolut, là, des pockets auxquels vous pouvez mettre en place des pockets. Et chez N26, vous avez des sous-comptes que vous pouvez catégoriser pour chaque budget. Chaque sous-compte sera votre enveloppe, votre budget que vous aurez mis en place. Alors ici, on va prendre le cas de chez Lydia. Lydia ici, que vous allez voir. Alors dans la partie, moi j'ai mon compte principal. Donc vous voyez ici. Voilà. Ensuite, en dessous, ben, j'ai une petite enveloppe pour mes courses. Voilà, vous voyez, budget courses. Voilà, c'est une enveloppe courses. Vous savez que je mets mon budget bien défini pour les courses que vous avez mis sur le tableau. Ensuite, en dessous, ben, j'ai la partie de mon budget sur les abonnements, tout ce que je paye en abonnement, qui part chaque mois dessus. Ensuite, pour la partie maison, eh ben, j'ai mon enveloppe maison, où c'est que mon budget maison part dessus, si je paye tout dessus. Et le dernier, eh ben, là, c'est pour un cadeau ou un voyage. Moi, j'ai renommé voyage, puisque je souhaite faire un voyage, c'est une tirelire. Ou quand je fais un petit budget, une fois que j'ai fait mes épargnes, qu'il me reste de l'argent, petit budget qui me reste en argent, part pour les voyages. Et pour tout ce qui est de mon épargne, comme là je ne suis pas chez Bank et que je n'ai pas d'épargne de précaution ni d'épargne de long terme, eh ben, ça part sur un service qui s'appelle Cashbee. J'ai un épargne Cashbee où je place tout dessus. Je place tout dessus et je fais mon épargne, je le constitue sur un grand épargne de long terme. Voilà, je fais un épargne de long terme. Voilà. Donc, c'est simple, vous pouvez le faire aussi avec N26, vous pouvez le faire avec Revolut, les Pocket, vous pouvez le faire aussi avec Bank. Vous le placez comme moi je l'ai fait chez Lydia et vous aurez vos enveloppes qui seront faites chaque mois. Chaque mois à l'arrivée de votre salaire, vous aurez juste à verser les sommes sur les comptes et puis à prendre votre carte bancaire de chez, on va dire Bank et puis de chez Lydia, de les placer dessus et de payer avec. Puis chez Revolut, eh ben, de prendre la partie d'argent sur votre pocket, de la reverser sur votre compte courant quand vous allez faire vos courses. Voilà, tout simplement, c'est simple, c'est très simple comme ça. Voilà, donc c'est un budget qu'il faut effectuer chaque mois quand vous êtes en difficulté de paiement, puisque chaque mois vous allez pouvoir voir un petit peu entre les catégories, comme je vous l'ai montré à travers le tableau que j'ai effectué, que vous allez pouvoir faire aussi sur votre PC ou votre smartphone, que ce budget-là, il va être constitué d'une somme d'argent que vous allez avoir, vous, votre conjoint ou bien tous ceux qui sont chez vous, pris en main et avoir bien défini, c'est-à-dire vous avez défini un budget pour les courses à ne pas dépenser, puisque vous avez tant sur votre compte en argent de revenus, et bien il ne faudra pas dépasser cette somme. Il va falloir faire des sacrifices, vous allez pouvoir, si un mois, vous allez pouvoir vous permettre, par exemple, d'acheter des vêtements, ou bien pour un mois, vous allez pouvoir faire un loisir, ou bien pour un mois, vous allez pouvoir aller au restaurant, ou bien un mois, vous allez pouvoir acheter un cadeau. Vous allez pouvoir faire la déduction en présentant un budget bien défini. Voilà, c'est ainsi, et ce budget-là, il a toujours été constitué. Les premières à l'avoir défini, c'est toutes les personnes qui sont les assistantes sociales, quand les prestataires sociaux ont des assistantes sociales, pour ceux qui peuvent en avoir une, qui ont accès à une assistante sociale, leur définit un budget comme cela, ou bien ce sont les économistes qui définissent, qui vous aident à faire des budgets comme ceci, qui nous expliquent aussi comment faire un bon budget. Il y a des tutos sur internet que vous pouvez trouver, et si vous avez encore des questions sur comment bien définir son budget mensuel, eh ben, c'est comme à chaque fois. Moi, mon budget, je le fais chaque mois à travers ce petit tableau. Et je rajoute, si un mois j'ai par surprise une facture qui tombe et que j'ai besoin d'argent,
une petite partie où j'ai un découvert chez Bourse-Banque qui, je suis obligé de prendre l'argent pour payer cette facture au cas où, je n'ai pas vu que le mois, je n'ai pas mis dans mon budget la somme de cette facture qui devait être arrivée. Voilà, donc vous pouvez rajouter, si vous avez un petit découvert, l'argent en plus qui pourrait vous être utile. Voilà, donc des questions? Voilà. Si vous êtes dans une néobanque, eh ben, un budget comme cela, c'est super, c'est plutôt même pratique. Avec Lydia, ce budget-là, avec les enveloppes, eh ben, j'ai une meilleure gestion de mon budget mensuel et je finis mes fins de mois en toute tranquillité, même si le 29 ou le 30, il n'y a plus d'argent sur mon compte, eh ben, moi, je suis sûr au moins de ne pas avoir été au-delà et avoir fait des sacrifices ou pu, par un mois où l'argent était dispo, fait des petites choses que je ne pouvais pas faire le mois d'avant, ou bien placer de l'argent pour un véhicule ou autre, etc., etc. Voilà. Donc des questions, partagez, likez, abonnez-vous sur tous les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.